Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous avez écouté, j'imagine, Elisabeth Borne ce matin sur BFM TV, qui nous a dit que la décision s'agissant de la réforme des retraites sera prise cette semaine sur la méthode pour réformer donc les retraites. Il y a une réunion qui est prévue au sommet avec le chef de l'État. Prévue c'est mercredi avec donc le président, le Premier ministre et les ministres concernés. Est-ce que cette réforme, c'est ce qu'elle nous dit ce matin, cette réforme est prioritaire? Nous a dit la Première ministre. Que lui répondez-vous? Je lui réponds que la réforme, elle n'est pas prioritaire. Ou alors, on veut faire cette réforme pour une autre raison que l'équilibre des régimes. Puisque l'équilibre des régimes, aujourd'hui, il est complet. On est même excédentaire pour 2 ou 3 années. Et puis, quand je vois que le comité d'orientation des retraites nous explique qu'il faut qu'on se projette dans 50 ans, les projections dans 50 ans, alors qu'on ne sait pas si on va pouvoir passer l'hiver, selon l'exécutif, avec la hausse des coûts de l'énergie et tout ce qu'il y a autour, la guerre en Ukraine et tout cela, il n'y a pas de réforme prioritaire pour les retraites. Même si le système de retraite, a priori, d'après la projection du comité d'orientation des retraites présentée le 15 septembre, montre que dès l'an prochain, on passe dans le rouge pour n'en sortir que dans la seconde partie des années 2030, dans un scénario qui d'ailleurs est assez optimiste. Donc à vous écouter, on laisse dériver le système? Alors, on ne laisse pas dériver le système. Aujourd'hui, le système, c'est il nous faut plus de cotisants. Donc, je reprends y compris un bulletin d'information qu'ont fait les sénateurs français en disant que réforme des retraites, l'enjeu, les fins de carrière. Aujourd'hui, 44% des salariés du privé à 55 ans perdent leur emploi. Une partie d'entre eux en retrouvent, mais à 62 ans, l'âge de liquidation de la retraite, 50% ne sont plus en emploi. Une partie se trouve à l'assurance chômage, une autre partie en invalidité, et pour certains aux minima sociaux quand ils n'ont pas retrouvé d'emploi depuis 55 ans. Mais on peut traiter les deux sujets aussi, on peut traiter la fin de carrière effectivement, tout en allongeant aussi la durée de travail. Parce que ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'en gros, il faut travailler plus longtemps pour dégager des ressources pour financer l'école, les hôpitaux, la transition énergétique auquel on est tous attachés évidemment, augmenter la retraite à 1 100 €. Et on est à l'euro près, nous a dit d'ailleurs Bruno Le Maire ce matin en présentant le projet de loi de finances 2023. On est à l'euro près, donc il faut de nouvelles ressources. C'est un discours que vous n'entendez pas? Mais ce que j'entends surtout, c'est que les cotisations pour les retraites payées par les salariés et les employeurs ne vont plus servir à la retraite. Donc on ne parle pas d'équilibre du régime à ce moment-là. On nous parle d'autre chose, transition climatique, autonomie ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est un discours que vous pouvez entendre, ça? Ou pas du tout? Pas sur les retraites. Ouais. Aujourd'hui... oui, ce qui vous pose problème, c'est que les cotisations retraite soient affectées à autre chose que verser les pensions. C'est ce qu'on appelle le salaire différé. C'est comme si nos cotisations sécurité sociale servaient à autre chose que pour la maladie et la prévention. Donc, notre salaire différé, le salaire brut, toutes les cotisations que nous versons, elles sont fléchées. Pour la maladie, l'enfance et puis les retraites. Donc, si le président de la République ou l'exécutif veut trouver d'autres finances pour financer autre chose que les retraites, voyez le discours. On nous dit c'est pour financer autre chose, donc on ne parle pas de déséquilibre du régime. Les deux. Apparemment, c'est les deux. Si j'ai bien compris, c'est les deux. C'est à la fois pour équilibrer avec des compensations, mais aussi effectivement financer d'autres priorités. Elle nous dit, Elisabeth Borne, être à la recherche de dialogue, de concertation. Elle recherche le compromis. Elle l'a réaffirmé ce matin. Quel compromis avec Force Ouvrière dans ce dossier? Alors, compromis avec Force Ouvrière, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Si on Donc on fait rien. Comment? Donc on fait rien. Donc on travaille sur l'enjeu des fins de carrière et on travaille sur le plein emploi, les jeunes décrocheurs 170 000 tous les ans et puis un emploi durable. Et sur la fin de carrière, vous proposez quoi chez Force Ouvrière justement pour cette question? 44%, je reprends votre chiffre. 44% des salariés des 55 ans perdent leur emploi. Et donc se retrouvent à l'assurance chômage. Aujourd'hui, ce que nous disons à Force Ouvrière, c'est que on peut travailler sur... On n'est pas vieux à 55 ans, j'ai 55 ans depuis une semaine, regardez. Bon anniversaire, en retard. Merci. Mais on doit pouvoir travailler sur les fins de carrière, on y travaillait avant. On a perdu la retraite progressive et tout ce qui existait avant, comme l'ARP, ASFNE ou FNE.
au moment de la négociation sur l'aménagement du temps de travail et les 35 heures. Aujourd'hui, on peut y revenir et surtout, on peut expliquer aux entreprises que conditionnalité des aides publiques, 143 milliards d'euros par an d'aides publiques pérennes. Eh bien, pour certains, il faut les conditionner. Il faut les conditionner. Certaines aides, lesquelles par exemple? Toutes celles qui s'appellent CICE, Crédit, Impôt, Compétitivité, Emploi. Et bien dedans, il y a emploi. Et bien, l'emploi, par exemple, les conditions de travail, l'attractivité des métiers et tout ce qui va avec. Et si on prend les salariés qui ont l'expérience, qui ont plus de 55 ans, et tout cela pour les aider à rester dans l'emploi, à faire du tutorat pour les plus jeunes qui rentrent et tout ce qui va avec, on va pouvoir faire de la prévention sur accidents du travail, maladies professionnelles par exemple. Donc l'accompagnement, encore une fois, des plus de 55 ans, ça passe par de la formation, ça passe par des... Mais on ne parle même pas d'accompagnement. Aujourd'hui, ces salariés-là... Pour qu'ils restent en entreprise. C'est ça le sujet. Qu'ils restent dans l'emploi. Quand un certain nombre d'entreprises leur font une rupture conventionnelle à 58 ans, ils les mettent bien à la charge de la collectivité. Et est-ce que cette rupture conventionnelle, c'est lié à la fermeture de l'entreprise ou à des besoins économiques? Non. C'est parce que ils sont trop âgés, peut-être moins productifs. C'est ce que disent les employeurs et moi je ne le pense pas. Et coûte plus cher aussi. Coûte plus cher pourquoi? Du fait de l'ancienneté justement. Mais il n'y a pas d'ancienneté dans toutes les branches. Alors, est-ce qu'il coûte plus cher qu'un jeune diplômé qui arrive, qui serait peut-être plus malléable parce qu'il a besoin de trouver un emploi? C'est peut-être là que se trouve. Alors, quand vous en parlez, il y a eu des concertations déjà qui ont été faites avec la Première ministre ou le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui vous a reçu. Quand vous lui parlez de ce sujet-là, il vous répond quoi? Il répond que les fins de carrière, c'est un enjeu. Mais c'est déjà un bon début, non? Je dis, allons-y. Et il ne se passe plus rien. Et là, on nous dit, non, il faut d'abord reculer l'âge de départ. Si on recule l'âge de départ, ceux qui sont aux minima sociaux aujourd'hui à 62 ans, ou à l'assurance chômage ou en invalidité, si on recule, ils y seront un an de plus, donc on va faire baisser leur retraite après. La seule chose qu'on espère, c'est qu'on n'est pas promis au marché, que le pourcentage des retraités ou des retraites dans le PIB ne soit pas à tel niveau ou à tel autre, notamment à l'Europe. D'ailleurs, il faut dire ce qu'il y a, les chiffres, je crois que c'est 14 points de PIB le poids des pensions. 13,8 exactement. Voilà, pardon, je parle sous votre contrôle. Ce qui fait de la France l'un des pays qui a ce taux le plus élevé. Oui, mais... Et c'est un choix de société, c'est très bien comme ça d'ailleurs, mais c'est une réalité. Quand on se compare par rapport aux autres. C'est ce que nous avons voulu mettre en place avec notre protection sociale collective, notamment les retraites. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas posé de problème ni de sujet. Quel est le dessein pour vous caché du gouvernement sur cette réforme? On se dit les choses. Je pense que pour l'Union européenne, ils ont dû promettre qu'on devrait redescendre à 11% du PIB, puisque c'est la norme européenne. Et deuxièmement... Donc c'est la faute de l'Europe? Non, c'est la faute de ceux qui nous gouvernent, puisque l'Europe... Elle met des prescriptions, mais pour autant, tous les pays ne les acceptent pas. Regardez sur l'augmentation du gaz. L'Allemagne négocie avec l'Europe pour baisser son taux de TVA. Je prends un exemple économique, donc on pourrait faire la même chose. Il y a ce scénario, il faut en parler, parce que c'est quand même un truc qui est dans l'actualité, ce scénario d'un amendement gouvernemental au projet de loi de finances sur la sécurité sociale qui est présenté aujourd'hui. Qui a parlé de passage en force? C'est François Bayrou, qui est pourtant membre de la majorité, qui a parlé de passage en force. Qu'est-ce qui se passe si d'aventure cette solution était retenue par l'exécutif? Est-ce que vous irez manifester dans la rue? La confiance serait rompue avec le gouvernement? Est-ce que vous claqueriez la porte? Vous direz le Conseil national de la rénovation, de la refondation. De la refondation, pardon, vous n'êtes pas allé à la première. Mais, on n'y est pas allé pour ne pas se faire instrumentaliser. Et nous, au titre de la liberté et de l'indépendance, on fait du syndicalisme et pas de politique. En 1969, quand le général de Gaulle avait voulu faire fusionner le Conseil économique et le Sénat, c'était la seule fois où nous avons appelé à voter pour un référendum contre cette démarche. Donc, si jamais il y a tentative de passage en force ou quoi que ce soit, on se réunira les numéros 1 de toutes les organisations syndicales et on décidera de... Quelle action, Médée? Mais l'action, on la connaît, ce sera la mobilisation. Bon.
Je reviens sur la Première ministre qui disait, et ce sujet qui est quand même derrière malgré tout, elle nous dit, Elisabeth Borne, tous les organismes nous disent que l'équilibre se dégrade et le déficit se creuse. Je reviens à cette idée-là parce que quand même c'est quand même le point de départ, même si après on explique qu'il y a d'autres priorités à financer. Vous inscrivez en faux sur cette assertion. Encore une fois, le corps nous dit que dès l'année prochaine, on replace dans le rouge, même si on est dans le vert, c'est vrai, encore cette année, et l'an passé de 3 milliards d'euros, c'est ça, hein? Oui, alors 3 milliards l'excédent là. Ah, vous êtes précis sur les chiffres, hein. Ben, écoutez, j'ai essayé de les lire et tout cela, puisque nous sommes souvent interrogés, alors que nous annonçait déjà déficit pour l'année dernière et cette année. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, c'est ça, hein? Mais l'abri des bonnes surprises, c'est quoi? C'est l'emploi et plus de cotisants. Et s'il y a plus de cotisants, ben... Alors, encore une fois, quelles sont les sources de financement qu'on pourrait, parce qu'évidemment, baisser les pensions ou enfin les faire augmenter moins vite que les salaires avec les prix, c'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas. Oui. Mais d'ailleurs, c'est pas vraiment dit. Pourtant, expliquez-nous ça. Ben, c'est déjà le cas aujourd'hui sur la retraite sécurité sociale. Il y a une réévaluation, mais qui n'est pas proportionnelle à l'augmentation des salaires moyens. Et là, dans la loi pouvoir d'achat, la réévaluation est de 4%. Et ce que nous disons, elle est inférieure à l'inflation, donc... Mécaniquement, les pensions se dévalorisent. Oui, mais c'est lié à l'inflation. Pas en absolu, mais en relatif par rapport à l'inflation. C'est ça qu'on veut l'expliquer. Donc ça, on n'ira pas plus loin que ce qui est déjà prévu, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la hausse des cotisations, encore une fois, qui est refusée par le gouvernement parce qu'on n'augmente pas les impôts. Oui, mais alors les cotisations, ce n'est pas les impôts. Ce n'est pas la même chose. Les cotisations, c'est... Enfin, ça fait moins de pouvoir d'achat pour les salariés, in fine. Au bout du bout, oui. Les cotisations, c'est les cotisations patronales et salariales. Ouais. Eh bien, vous voyez, sur ce que je disais tout à l'heure sur conditionnalité des aides, quand certains grands groupes prennent des aides publiques pour faire du rachat du rachat d'actions. Du rachat d'actions, merci. Exactement. C'est des rachats d'actions. Mais ça concerne les groupes du CAC 40. Là, on parle pas... L'économie française, ce n'est pas les groupes du CAC 40, on est d'accord. Le CAC 40, ce sont des groupes dont 80% du chiffre d'affaires est réalisé hors de France. Peut-être, mais pour autant, si on parle d'optimisation fiscale ou optimisation sociale, ils le font aussi alors que leurs sièges sont ici en France. Donc, sur conditionnalité des aides, il faut qu'on ait un vrai débat et une vraie discussion sur le sujet. Emploi, relocalisation, conditions de travail, salaire. Est-ce que vous pourriez accepter, chez Force ouvrière, d'accélérer la hausse de la durée de cotisation qui est prévue par la loi Touraine votée sous François Hollande, ou pour vous ce n'est pas acceptable? J'ai une idée de la réponse quand même, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus. Ben, c'est pas acceptable. Parce que, à aujourd'hui, nous, à l'époque, on disait déjà 40 ans, c'est déjà trop. 42 ou 40. 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont déjà plus en emploi. Alors, on va demander aux 50% restants de travailler plus longtemps pour ça passe à 43 ans, la Touraine, je parle sous votre contrôle, ça passe à 43 ans, c'est ça, c'est que... Mais après, oui, puisque par trimestre, quand j'aurai 60 ans, si je suis carrière longue, au lieu d'avoir ma retraite à 60 ans, ce sera 60 ans et 9 mois. Mais pour liquider, ce sera 62. Bon, donc en gros, si je résume notre échange, qu'il temporise ou qu'il accélère, le gouvernement va vous trouver sur son chemin. Oui. Bon, on en reparlera d'ici là. Merci de passer nous voir. Merci. Frédéric Souillot, donc secrétaire général de Force ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.